comment réussir à dire non. Ça fait un moment que je voulais parler de ça et je me suis dit que de démarrer la semaine en sachant comment dire non, c'était une bonne manière de reprendre le contrôle. Parce que oui, souvent l'ego se met en travers de nos propres intérêts et on est notre premier obstacle. Alors ça, on en parle beaucoup en général dans le développement personnel, c'est l'auto-sabotage et le fait d'être soi-même un obstacle. Chez les freelances, chez les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, jeunes pas dans l'âge, mais dans l'exercice de leur métier d'entrepreneur, c'est quelque chose que je vois de manière extrêmement fréquente et que j'ai moi-même vécu et subi. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que plus les indépendants, plus les freelances, plus les entrepreneurs prennent en maturité, plus ils ont l'air d'être, on va dire, sans pitié. Il y a un mot en anglais que j'aime bien, c'est ruthless. C'est vraiment le côté sans pitié. Le business avant tout, on y va, on fait nos choix et on n'a pas peur de dire non. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui a de l'expérience et une personne qui en a moins? Entre quelqu'un qui dit non tout le temps et quelqu'un qui ne sait pas dire non. Déjà, il faut identifier le non. Quand on dit non, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on a l'impression de ne pas être sympa. On a l'impression d'être quelqu'un qui n'est pas conciliant. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Si tu te poses la question, est-ce que c'est ton rôle d'être sympa? Est-ce que ton rôle, c'est d'être cool? Ou est-ce que ton rôle, c'est de bien faire ton métier et de défendre les intérêts de ton projet, du projet de ton client, donc celui qui t'a confié, quel que soit qui est ton client, que ce soit un particulier ou un professionnel? Est-ce que c'est ça ta mission? Est-ce que ta mission, c'est aussi d'avoir un business qui est pérenne? Et le nombre de personnes que je vois dire oui à des choses qui vont mettre en péril leur business, qui vont mettre en péril leurs équipes, qui vont mettre en péril le projet, c'est vraiment affolant. Et au final, quand tu te poses bien la question, tu te dis, qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi ma mission? L'idée, c'est surtout de prendre du recul. Moi, je dis toujours à mes clients, je suis là pour défendre votre projet, pour défendre la mission que vous m'avez confiée. Si c'est un client en B2B, bien sûr que mon but, c'est du service, c'est de répondre à ce pourquoi il me paye. Et quand je lui dis non, c'est pas un non, je ne veux pas le faire. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être le cas, ça ne doit jamais être le cas. C'est pas ta volonté, c'est l'adéquation entre la demande et la demande initiale, entre la demande et les intérêts du projet, entre la demande et la réalité du contexte du projet. Et je vais te donner des exemples assez simples qui font que je n'ai pas eu à dire non, mais j'ai créé un contexte qui soit plutôt propice à la réussite du projet. Un client me dit, il faut absolument que vous fassiez ça, parce que c'est ma nouvelle, on va dire ma nouvelle urgence, etc., etc. Sauf que ça n'allait pas dans l'intérêt du projet, ça allait retarder la livraison, mais pour l'instant c'était pas son problème, c'est-à-dire qu'il s'est focalisé uniquement sur son urgence. Mais est-ce que son urgence était mon urgence? Pas vraiment. Est-ce que son urgence était l'urgence du projet? Pas vraiment. Alors au final il a son propre agenda, il a ses propres envies, sauf qu'elles ne sont pas alignées avec celles du projet. Et moi, je suis payé par ce client pour défendre un projet. Quand je dis défendre un projet, c'est prendre ce projet, l'amener à maturité, le sortir, qu'il soit le mieux fait possible, dans les délais impartis, dans le budget imparti. Et si je ne garantis pas que le budget sera maintenu, si je ne garantis pas que la qualité sera maintenue, si je ne garantis pas que les délais seront maintenus, je faillis à mes obligations de professionnel. Et donc, à partir du moment où tu penses comme ça, déjà tu sais dire non, parce que c'est pas un non douloureux, c'est pas un non qui te met en porte-à-faux, c'est un non qui valide ta mission. Ta mission en tant que professionnel, c'est de réussir, et s'il faut dire non, tu dis non pour réussir. Maintenant, bien entendu que le but c'est pas d'arriver à un clash avec son client, et puis surtout à ce que le client soit insatisfait. Ça reste malgré tout le donneur d'ordre. Alors tu peux tout à fait lui dire oui mais voici l'impact. Mais c'est pas un non inconditionnel, c'est pas un oui inconditionnel, c'est un oui conditionnel. Le oui mais.
Oui, mais ça aura un impact sur le budget de temps. Oui, mais ça aura un impact sur les délais de temps. Oui, mais ça aura un impact sur la qualité. Moi, me concernant, ça fait plus de 16 ans que je travaille avec des clients divers et variés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on m'appelle toujours, qu'on appelle ma société, c'est que j'ai toujours décidé de ne pas faire l'impasse sur la qualité. S'il faut repousser les délais et que c'est dans les capacités du client d'absorber des délais prolongés, il n'y a pas de souci, je le fais. S'il faut absorber un budget et que c'est dans les capacités de mon client d'absorber le budget supplémentaire, il n'y a pas de souci. Par contre, la qualité, moi, c'est quelque chose, c'est le curseur qui est inflexible. Parce que cette qualité, elle y va de ma réputation, de celle de ma boîte, mais elle y va aussi de la pérennité de mon entreprise. Donc moi, mon choix, c'est de faire varier tous les curseurs à l'exception du curseur de la qualité. Et toi, il faut que tu saches quels sont les curseurs que tu laisses inflexibles, quelles sont ces, on va dire, ces conditions qui font que tu ne pourras pas dire oui, ou sinon, à quelles conditions tu peux dire oui. Et quand je dis à quelles conditions, c'est-à-dire qu'il faut aussi te rendre compte que tu es prestataire de service. Alors j'ai vu aussi l'extrême opposé, des personnes qui disent ah non je fais pas ça, mais parce que clairement ça les embête et c'est pas le but. Le but c'est pas de te faire passer ton client pour quelqu'un de chiant, surtout que s'il te propose de payer pour et que toi t'en as juste marre de ce projet, ça n'a pas de sens pour lui que tu dises non je ne le fais pas. Donc si c'est pas réellement motivé, ça sert à rien de formuler un non inflexible. Et surtout, moi je pense qu'il faut faire les choses en bonne intelligence. C'est un mot que j'aime bien, une expression que j'aime bien, en bonne intelligence. En bonne intelligence, c'est aussi ce qu'on peut dire gagnant-gagnant. Alors c'est un peu surfait, un peu surentendu, etc. Mais je trouve qu'une relation entre un client et un partenaire, moi j'aime pas dire prestataire, mais entre un client et un partenaire, c'est une prestation qui doit être enrichissante. Peu importe le service que tu offres, que ce soit, je sais pas, que tu aies une boutique en ligne et que tu offres un service de livraison, de produits, peu importe ce que tu fais, ça doit être une relation qui est gagnant-gagnant. Tu gagnes des revenus qui vont te servir à faire pérenniser ton entreprise et le client au bout il gagne un service, un produit, quelque chose qui va le faire avancer, qui crée de la valeur, qui lui donne de la valeur, qui lui apporte cette valeur. Donc cette relation pour moi elle doit être saine pour qu'elle soit pérenne, elle doit être gagnant-gagnant et donc il faut toujours te mettre à l'esprit que si tu formules un non ou un oui, il doit être conditionnel. C'est un oui, ça sort du budget, ok, tu n'as pas à te léser. Pourquoi est-ce que tu te léserais pour ton client? C'est ce que je demande à chaque fois à tous les freelances. Oui, mais le client, il ne peut pas payer. Est-ce ton problème? Sincèrement, est-ce que c'est réellement ton problème? Je veux dire, si réellement tu as envie de faire une bonne action, il y a de nombreuses associations qui seraient ravies de récupérer cet argent en plus, cet argent entre guillemets que tu dépenses pour ton client, puisque c'est du temps, c'est de ta prestation que tu dépenses. Oui, il y a plein d'associations qui seraient ravies d'avoir cet argent. Donc, ce que je veux dire, c'est que ton client, c'est pas une association à but non lucratif, ou si ça l'est, bon bah tant mieux, si tu as l'impression de faire une bonne action. Mais pourquoi est-ce que tu ferais une bonne action pour ton client? Il y a peut-être des raisons. Alors oui, il faut faire de temps en temps des concessions, mais une relation ne doit pas être unilatérale. Si elle l'est, c'est la garantie, mais vraiment, hein, je te le dis, à coup sûr, c'est la garantie, cette relation déséquilibrée, c'est la garantie d'un échec à un moment donné. Parce que ton client, il en voudra toujours plus. Ton client, il ne se rendra pas compte des efforts que tu fournis. Et ces efforts que tu as fournis qui lui paraissent normaux, toi tu vas lui en vouloir de ne pas les valoriser. Alors que en premier lieu c'est de ta faute, c'est toi-même qui n'as pas valorisé ton temps supplémentaire, le temps de travail que ça t'a demandé de faire des choses en plus pour lui. Donc tu dois dire non. Tu dois dire non et si tu dis un oui, c'est un oui conditionnel. Non, ce n'est pas possible dans ce budget, mais nous allons pouvoir enlever ça, ça, ça et ça. Oui, ça doit lui coûter. Il n'y a pas de raison que ça ne te coûte qu'à toi. Dire oui, j'accepte de le faire sans condition, c'est la garantie d'un échec. Parce que le client, il a malgré tout une mémoire assez courte. Et j'ai rarement vu un client, même les meilleurs clients, même ceux avec qui j'adore travailler, au bout d'un moment, ils oublient que leur budget était petit, donc ils te demandent des choses qui sont démesurées. Et ils ne se rendent pas compte en fait que leur budget est minime. Et même si c'était le postulat de départ, quand on arrive à la fin, ils te demandent du travail comme s'ils avaient payé des 1000 et des cents.
Et au final, c'est toi qui es frustré. Et cette frustration, elle est normale, mais en même temps, cette frustration, elle est de ton fait. C'est ta faute, c'est pas la faute de ton client, c'est toi qui as voulu dire oui, là où tu pouvais dire non. Donc non, tu n'es pas quelqu'un d'infidèle, non, tu n'es pas quelqu'un voilà, sur qui on ne peut pas compter si tu dis non à ton client, si c'est un non conditionnel. Et pour dire un oui conditionnel, il y a aussi des méthodes que tu peux mettre en place pour que ce soit gagnant-gagnant. Moi, j'ai des clients, je sais que ce sont des personnes qui veulent à certains moments que toutes les demandes qu'ils font soient faites, soient opérées. Bon, ces personnes-là, je ne peux pas leur dire non, vos demandes ne sont pas légitimes. Parfois, c'est bon, ils rentrent chez eux et puis ils ont montré à leur femme, à leur nounou, à leur grand-mère, j'en sais rien et je veux pas savoir. Mais ils te disent du jour au lendemain, oh oui, bah finalement bleu. Bah bleu pourquoi? Il peut pas te l'expliquer, mais c'est pas grave. Il veut bleu, il veut bleu. Donc toi, en tant que professionnel, si tu n'arrives pas à lui faire entendre que le bleu c'est pas le mieux, mais en même temps, ça reste le donneur d'ordre. Donc tu peux lui dire oui. Mais moi, ce que j'ai mis en place, c'est de dire à ses clients qui, à un moment, demandent beaucoup de choses, c'est compris dans le budget, je vous garantis une journée pendant laquelle je suis disponible à 100% pour vous. Du matin jusqu'à la fin de la journée, vous me demandez absolument ce que vous voulez, je vous le fais, mais à la fin de la journée, c'est fini. Et cette journée, c'est la journée que j'appelle open bar. Vous venez, vous vous servez, vous faites ce que vous voulez, on travaille au fil de l'eau, vous me demandez une modif, je vous l'envoie, vous évaluez si c'est bon, vous me redemandez une modif, il n'y a pas de souci. Et comme ça, et c'est ce que je conseille aussi moi aux différents freelances qui me consultent dans mes coachings pour améliorer leurs conditions de travail, pour éviter les clients toxiques, je leur dis, les clients ne sont pas forcément toxiques de base, c'est vous qui acceptez leur venin et qui fait qu'ils sont toxiques pour vous, alors que pour d'autres, ils ne seront pas forcément toxiques. Donc, si tu crées les conditions pour que ça se passe bien, si tu crées le cadre pour que ça se passe bien, ça a plus de chances de bien se passer. Donc tu peux dire à ton client, journée open bar, tu me demandes ce que tu veux, et c'est uniquement sur cette journée. Maintenant, oui, il y a des clients qui, à la fin de cette journée, vont encore en vouloir. Et bien en amont, tu lui as dit, voilà le tarif d'une journée open bar supplémentaire. Si tu veux une journée open bar supplémentaire, il n'y a pas de souci, tu te sers, comme dans un frigo ouvert, il y a un impact planning d'une journée supplémentaire. C'est peut-être pas possible de la faire demain, mais elle sera possible dans 2 jours. Enfin voilà, tu mets tes conditions, mais au moins tu es extrêmement clair. Et il n'y a pas pire que le manque de transparence et le manque de clarté. Non, ton client n'est pas clair quand il ne te tient pas au courant de certaines échéances et qu'il te dit du jour au lendemain, il me faut ceci, il me faut cela. Mais parfois tu n'es pas clair non plus en disant pas à ton client quel impact ce qu'il va te demander aura. Et au final, tu te sens lésé. Donc, tu peux dire non à ton client. Et comme je te l'ai expliqué lors de ce podcast, ton non peut être un non assumé, peut être un non que ton client peut être en mesure d'entendre s'il est dans l'intérêt du projet. Si c'est un non qui est conditionnel, si c'est un non qui s'explique et qui se justifie. C'est pas un non de je n'ai pas envie, de j'ai pas le temps, etc. Non, c'est un non qui garantit que tu respectes tes engagements en termes de planning, en termes de budget, etc. Et sincèrement, à part des clients de mauvaise foi, je n'ai pas rencontré en 16 ans de pratique, à partir du moment en tout cas où j'ai implémenté ces méthodes, parce que je me sentais vraiment frustré, vraiment voilà, un peu pris au piège de devoir dire non à mes clients, c'est à partir du moment où j'ai réussi à prendre ça en compte et en considération que ces changements se sont opérés et que j'ai vu mes clients même être contents, comprendre que je leur dise non, que c'est pas dans l'intérêt de leur projet et que je vais pouvoir livrer de la qualité dans les délais et aussi dans le budget qui m'a été imparti. Alors voilà, j'espère que ce podcast t'a plu et que dès aujourd'hui tu implémenteras ces méthodes pour pouvoir et savoir dire non à tes clients. Bonne fin de journée et à très vite. Et comme je te dis toujours, sois toi et crois en toi.